Épisode 3. Les bruits sous la terre. Les jours qui suivent la disparition de Noah transforment Valmont-sur-Rivière en un lieu méconnaissable. Rien n'a vraiment changé, et pourtant tout semble différent. Les conversations se font à voix basse, les portes se ferment plus tôt. La nuit, un silence lourd s'installe, régulièrement brisé par de légères vibrations que personne n'ose commenter. Lucas dort de moins en moins. Chaque soir, il tente de capter à nouveau la voix de Noah, mais sa radio ne lui offre que des grésillements confus. Pourtant, à certains moments précis, toujours après minuit, il croit entendre un bourdonnement régulier, presque organique. Il commence à noter les heures, les fréquences, les variations. Mila l'aide, malgré son scepticisme, en traçant des graphiques et en cherchant des correspondances. Élise, de son côté, change peu à peu. Elle devient plus distraite, plus pâle. Elle affirme ressentir les vibrations avant qu'elles ne se produisent. Un après-midi en classe, elle sursaute brusquement quelques secondes avant qu'un grondement sourd ne traverse le bâtiment. Les murs tremblent à peine, juste assez pour faire tomber une craie. Les enseignants parlent d'un camion trop lourd. Les élèves rient nerveusement. Le groupe se retrouve à nouveau près de la rivière. Cette fois, Mila apporte un vieux plan municipal trouvé à la bibliothèque. Il révèle l'existence d'un réseau de tunnels souterrains, condamné depuis les années 80 après la fermeture d'un site industriel. Les lignes du plan passent exactement sous le quartier où Noah a disparu. En suivant l'un des tracés, il découvre une bouche d'égout partiellement dissimulée par la végétation. L'air qui s'en échappe est froid, anormalement froid pour la saison. Lucas ressent la même pression que la nuit de la panne. Élise ferme les yeux et affirme entendre quelque chose bouger en dessous, lentement. Ils n'osent pas descendre, mais à cet instant, un bruit résonne sous leurs pieds. Pas un éboulement, pas une machine. Quelque chose qui glisse, puis s'arrête. Mila recule, blême. Lucas referme la plaque avec difficulté, les mains tremblantes. Cette nuit-là, Élise fait un rêve d'une précision troublante. Elle marche dans une version déformée de Valmont-sur-Rivière. Les maisons sont là, mais vides. La rivière ne coule plus. Le ciel est figé dans une pénombre sans étoiles. Elle entend les pas de quelqu'un derrière elle, mais lorsqu'elle se retourne, il n'y a que son propre reflet, légèrement en retard sur ses mouvements. Elle se réveille en hurlant. À la même seconde, plusieurs habitants de la ville sont tirés du sommeil par un grondement profond. Les vibrations durent plus longtemps cette fois, assez pour faire trembler les vitres. Les autorités parlent d'un léger séisme. Lucas, lui, est certain d'autre chose. Il écoute la radio pendant le phénomène. Pour la première fois, les parasites forment un motif régulier, presque un rythme. Au cœur du bruit, il distingue un mot, répété faiblement. « Aidez-moi ». Au matin, Élise avoue son rêve aux autres. Mila tente de rationaliser, mais ses arguments manquent de conviction. Tous comprennent désormais que ce qui a pris Noah n'est pas seulement sous la ville. C'est aussi en train de s'en rapprocher.